Hey, salut YouTube, je suis Suzucube et je fais un mini vlog vite fait parce que là je suis au musée de la navigation, enfin au musée maritime de Odaiba à Tokyo. Derrière moi, vous voyez, ça fait un bâtiment force de bateau. Et un truc que je comprends pas, c'est que je suis vraiment tout seul et ça a l'air abandonné comme endroit. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là où je suis, mais c'est vraiment space quoi. Du coup, j'avais envie de vous montrer ça un peu. Voilà, un peu derrière moi. Mais je sais jamais faire des vlogs. Attendez, hop, on va retourner la caméra. Voilà qui est déjà mieux. On a un super sous-marin. On a une espèce de bâtiment en forme de navire à contre-jour, je l'admets. Et c'est juste ultra impressionnant. En fait, là, en vidéo, ça a l'air tout petit, mais en vrai, c'est tellement haut. Là-haut, il y a une tour. Je pense qu'au haut de la tour, on peut voir tous les environs. Ça a l'air vraiment de défausser. Une petite libellule qui me dit bonjour. Là-bas, on a une hélice géante. Et là, on a un. Je sais pas ce que c'est. C'est censé ouvrir à 10 h, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment. Ça a l'air abandonné depuis pas très longtemps. Peut-être c'est fermé pendant les vacances, mais bon. Je sais pas si on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit Otaku Game. En fait, on voit une télé et de quoi manger. Ah, c'est une habitation. Je suis, je suis un peu en mode. En fait, le fait d'être tout seul à un endroit, dans un pays où tu parles pas très très bien la langue, c'est un peu bizarre. Du coup, je me sens pas super à l'aise, je vais pas vous mentir. Euh, Il y a un beau parc, mais j'aime bien explorer, alors du coup, je sais pas, ça me pousse à explorer quand même. Là, on a une hélice. C'est une vraie hélice de bateau. On peut voir l'ingénierie, comment c'est fait. C'est une originale. Elle peut déplacer 50 000 tonnes. Elle fait 6 mètres de diamètre et elle fait 15,3 tonnes. J'entends waouh waouh waouh, mais c'est une bestiole qui fait ça. Elle est immense cette hélice. J'ai l'impression que le parc il continue là-bas. Mais le truc il est immense. J'ai vraiment l'impression que c'est arrêté. J'espère que je vais pas me faire arrêter par la police pour être à un endroit où je devrais pas. Mais il n'y avait pas de barrière, j'ai rien vu. J'ai pas vu de barrière, j'ai rien vu du tout. Et on dirait qu'on peut marcher. Donc moi je sais pas, regardez, c'est quoi ce chemin? J'ai envie de voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, mais c'est trop beau, putain. Je me croirais sur mon île, mais en mode ultra moderne. Je pense que c'est pour ça que j'adore le Japon. Waouh, mais il y a trop personne ici. Je suis à Odaiba, c'est une île artificielle. Et en fait, je sais pas, ils ont fait une île artificielle, ils ont pensé à mettre de la verdure et de la végétation un peu partout. Et du coup, c'est euh, c'est vraiment joli quoi. Il y a même un phare là-haut. Ouais, en tout cas, je suis vraiment content de vous avoir fait. Enfin, j'espère vous faire découvrir cet endroit parce que vraiment c'est magnifique avec ce ciel bleu en plus. C'est juste magique. Voilà. Allez, on va se faire un petit plan. Hop, une petite photo. Clic. Et on va y aller. J'ai vu un Gundam géant et je pense que je vais vous montrer ça. Peut-être ça vous plaira un peu plus. Allez, here we go. Je suis désolé pour les vibrations, je suis désolé pour tout. C'est vraiment un vlog à l'arrache. J'avais pas prévu de faire de vlog aujourd'hui. J'ai ramené aucun de mes ustensiles de vlog. Donc je m'en excuse par avance. Mais ça me fera aussi des souvenirs pour moi-même. Allez, à toutes. Bon, en fait, j'ai l'explication. J'ai eu un gardien qui m'a expliqué qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre. Le tremblement de terre de 2011 a fait que le musée
a été fermé temporairement parce qu'il a été victime du tremblement de terre. Il reste une annexe et il m'a dit qu'il y a un bateau d'expédition pour l'Antarctique qu'on peut regarder, parce que les Japonais font des expéditions pour l'Antarctique avec le Seapli 07. Voilà. Il m'a dit qu'il y a également une petite annexe où je peux avoir un peu plus d'informations, tout simplement. Après, ça reste diablement impressionnant. Et voilà, le Soya ouvert de 10h à 17h. Je l'ai vu tout à l'heure, hein. Il est vraiment en face, ce bateau, le Soya. Et vraiment juste là, enfin vous n'allez pas bien le voir, mais en orange on le voit en face. Et là en fait du coup c'est l'annexe du musée, tout simplement. Bon alors, c'était vraiment petit parce que du coup ils ont tout mis dans une petite annexe à côté qu'on voit là. Enfin, ils essaient de mettre les principaux bateaux et éléments. Bon, je filme pas dans un musée parce que je trouve que ça se fait pas, donc j'ai pris quelques photos et puis si vous avez envie de venir un jour voir, vous viendrez par vous-même. Mais c'est intéressant en fait, ça montre l'histoire de la navigation japonaise, les territoires japonais en termes d'océan, parce qu'ils ont beaucoup de mers en fait. En fait, le Japon a plus de mers que de terres. Les territoires japonais en fait, c'est pas que l'île Japon avec Kyushu, Kanto. C'est pas Koto, mais bon. Là, je veux dire, c'est pas que ça le Japon. Tout ce qui est mer autour, c'est très très important pour eux. Et voilà, pour le bâtiment à côté, comme je vous le disais, ce grand bâtiment là, en forme de bateau et qui est magnifique, hein. D'ailleurs, il y a une plaquette, j'ai pris une photo, je sais pas où je vais publier mes photos, je vais voir si je les inclus dans la vidéo. Mais il y a un truc qui... Le bâtiment du musée est un des plus gros bateaux au monde. Enfin, en taille, vous voyez derrière moi d'ailleurs, en train d'avancer. C'est un des plus gros au monde. Et en fait, on peut faire une expédition sur un bateau, sur un brise-glace. Enfin, je sais pas si c'est un brise-glace. Il y a marqué Antarctic Ship. Donc c'est un bateau qui faisait des expéditions en Antarctique. Et visiblement, on peut embarquer dessus. Et il fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'ils font opérer. Il part je ne sais pas où. Malheureusement, moi... vous savez, j'ai rendez-vous avec TV Tokyo. Non, en plus, c'est vrai, à 14h, il faut que je sois à Kachobochi pour TV Tokyo. C'est avec un grand plaisir, hein, bien sûr. Mais du coup, j'évite de faire des trucs où je peux me retrouver coincé, d'autant plus que j'ai pas de téléphone parce que acheter une puce de téléphonique au Japon, c'est YOLO, quoi. Autant acheter une puce data, tu vois, t'es tranquille. Je vous conseille un téléphone double SIM pour ça, comme ça vous avez votre puce de France et vous êtes tranquille. Mais autant acheter une puce de téléphone avec un numéro en local, c'est mission impossible. Tous les opérateurs te demandent une adresse sur place. Et si tu donnes l'adresse d'hôtel, ils disent non, pas une adresse d'hôtel. Une vraie adresse avec ta facture d'eau, de téléphone. C'est comme si tu faisais un contrat EDF, quoi. Bon, moi je vous montre juste le bateau ship. Après on va aller voir le Gundam géant. Et après, j'ai toujours mon excellent bouquin d'ailleurs. Oups, putain. Je fais comme ça. Le musée aussi c'est un excellent bouquin, mais le guide du Geek Trotter au Japon. Putain, quand tu es sur place avec ce bateau, avec ce livre, c'est carrément super génial. Ils font beaucoup de travaux sur le port. Ah bah attendez. Le voilà, ce fameux bateau. Et en fait, je trouvais que Odaiba il manquait de vie. Mais j'oublie toujours qu'à Tokyo, les gens se lèvent tard. Ça commence vers environ 10h du matin. C'est là où les gens vraiment se lèvent. À part ceux qui... À 8h, allez, à 8h, t'as ceux qui vont travailler vraiment tôt. Et le soir, les Tokyoites, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois les habitants de Tokyo, ben, ils restent vraiment tard la nuit, ils vont dans des bars. Il y a Shibuya, t'as de la lumière partout. Enfin,
Vous avez vu mes autres blogs, donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais c'est plutôt marrant. Et donc le voilà, ce fameux bateau pour l'Antarctique. Enfin, c'était un ancien bateau d'expédition, et du coup, en tant que touriste, tu peux monter dessus à certaines heures. Alors je vais pas aller plus loin parce que je vais pas avoir le temps et je vais pas les embêter, ils sont en pleine préparation. Elle expliquait que les touristes vont arriver maintenant là. En fait, souvent ils arrivent par bus en fait dans les circuits touristiques, et avec dans le circuit touristique ils incluent ce bateau. C'est ça qu'ils a été assez surprise de me voir arriver par moi-même, et c'est pour ça qu'ils étaient assez surpris que voilà, le mec il marche. Mais c'est vrai, je marche depuis je sais même plus où, de Telecom Station quoi. Mais j'aime bien marcher parce que ça me fait des... Ça, tu vois, ça je pense que tout seul, le musée et tout, j'aurais pas découvert ça tout seul. J'aurais juste été direct à Gundam, tu vois, et puis voilà. Bon allez, hop, nous on retourne. Bon, ceux qui veulent une visite détaillée du Soya, non, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça. On va voir le Gundam.